Avant, le montage vidéo, c'était simple. On coupait des clips et on racontait une histoire. Mais aujourd'hui, le montage vidéo a complètement évolué. Avec CapCut, tu ne fais plus que monter. Tu peux créer des animations et des effets visuels professionnels directement dans le logiciel. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Superwork AI. Superwork AI est un outil avec plusieurs fonctionnalités IA, notamment Video Swap qui te permet de remplacer un visage sur ta vidéo, Image Swap qui te permet de remplacer un visage sur ton image et le Gift Swap qui te permet de remplacer une image également sur ton gift. Et en plus de cela, Superwork a une fonctionnalité qui te permet de retirer le background ou bien l'arrière-plan d'une de tes vidéos sur une vidéo, sur une image ou sur un gift. C'est un outil pour les créateurs et les monteurs qui veulent créer du contenu plus rapidement et plus facilement. Et si tu veux tester Superwork, je te mettrai le lien en description de cette vidéo. Sur ce, entrons dans le vif du sujet. Avant, cet effet demandait After Effects, mais aujourd'hui, il est plus facile de le faire sur CapCut. Et je te montre cela. Premièrement, ce que je vais d'abord faire, c'est de glisser tourner 4. Une fois que cela est fait, tu vois que j'ai cette animation-ci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de positionner ma tête de lecture à ce niveau pour capter ou bien pour rester uniquement avec cette position. Je sélectionne mon calque et j'augmente la mise à l'échelle. Tu vois que c'est une animation. Mais ce que moi je veux, c'est que l'icône reste à cette position-ci. Donc, je vais d'abord faire un clic droit, créer un clip combiné. Ensuite, je viens ici en haut et je viens cliquer sur Geler. CapCut va me transformer cette vidéo en une simple image et je pourrai maintenant supprimer la première partie et la dernière partie pour rester uniquement avec cette partie-ci. Je vais faire de même pour la deuxième icône. Cette fois-ci, pour cette icône, je vais venir sur Animation, Ensemble. Et maintenant, je vais plutôt choisir Retourner 6. Une fois l'animation choisie, je me positionne bien là. Je crée d'abord mon clip combiné. Clic droit, créer un clip combiné. Ensuite, je viens ici et je gèle. Puis, je supprime la première et la dernière partie et j'augmente la durée. Je positionne mon icône comme ceci. Et je vais maintenant positionner les deux logos de cette manière-ci. Une autre chose que je vais faire, c'est d'ajouter une ombre portée sur mes logos. Je vais commencer avec le logo de Premiere Pro. Je vais d'abord désactiver mon logo-ci. Pour ce logo, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Et le calque qui est en dessous, je viens dans Vidéo. J'augmente sa taille, ou bien sa mise à l'échelle. Ensuite, je viens dans Ajustement, Courbe. Et au niveau de Luma, je vais descendre avec ça comme ceci. Après, je vais venir dans Effet. Et je vais chercher l'effet floutage que je vais ajouter sur mon deuxième calque. Et voici ce que nous avons. Après, je peux venir modifier le background pour qu'on puisse bien voir. Voici l'effet que nous avons. Je vais faire de même avec le deuxième logo. CTRL-V. Je viens là, sur Basique, Vidéo basique. J'augmente la taille. Ensuite, je viens dans Ajustement, Courbe. Je diminue comme ceci. Donc, ça, je mets plutôt ça en bas. Et après, je viens dans Effet. Je prends Floutage et j'ajoute. Et voici ce que nous avons. Enfin, je vais ajouter mon dernier logo, le logo de CapCut. Mais pour ce logo-ci, je ne vais pas ajouter une animation. Je vais juste le mettre au milieu. CTRL-C, CTRL-V. Je viens ici. Vidéo. Basique. J'augmente la taille. Ajustement. Courbe. Je diminue. Je vais encore augmenter un tout petit peu la taille. Et là, tu vois que l'effet jusque-là ne ressort pas comme sur les deux logos. Donc, je vais encore venir ici. Je vais encore venir ici et je vais descendre totalement en bas. Voilà l'effet que nous avons.
Avec les nouveaux contrôles de coupe et de masque, CapCut permet maintenant de créer des glows dynamiques, ultra fluides et sans blogging. Pour cette animation, je vais procéder presque de la même manière que la première animation. J'ajoute mon logo ici. Je le redimensionne comme ceci. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, je sélectionne le deuxième calque. Je viens dans vidéo. J'augmente la taille. Après, ajustement, coupe. Et je vais essayer de jouer avec la coupe comme ceci. Puis je viens dans effet, je vais chercher l'effet floutage. Je glisse et je dépose. Voici ce que nous avons à la fin. Maintenant, pour animer ou bien pour ajouter cette animation, je vais d'abord venir dans vidéo. Je vais sélectionner mon deuxième calque. Je viens dans masque. Une fois dans masque, je vais ajouter un masque. Je vais choisir le masque divisé. Après avoir choisi le masque divisé, je vais adoucir les bords. Comme ça, je pense que c'est mieux. Je viens tout au début, j'ajoute une première image clé. Vers la fin, j'ajoute une autre image clé. Et je vais juste tourner comme ça. Une fois que c'est fait, si j'essaye de lire la vidéo, voilà ce que nous avons. Ensuite, je mets ma deuxième image clé vers la fin du calque. Et après, voici l'animation que nous avons. Je peux venir sur basique pour diminuer encore la mise à l'échelle parce que c'est un peu assez pour moi. Avant de continuer, petite précision importante. Si tu veux vraiment exploiter les nouvelles fonctionnalités avancées de CapCut, créer des animations niveau After Effects et monétiser ton montage vidéo, ma formation MTS CapCut Mastery est encore ouverte. Mais elle ferme définitivement le 31 janvier. Mais l'accès se fait uniquement sur appel. Pour cela, tu dois donc booker un call de 15 à 30 minutes avec moi pour voir si la formation est adaptée à ton niveau et à tes objectifs. Et le lien pour réserver ton appel est en description de la vidéo. Grâce aux mises à jour CapCut, tu peux maintenant les reproduire à l'identique avec les masques animés, les coupes de vitesse et la gestion précise du timing. Là, j'ai mon test. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le dupliquer, comme ceci. Et la partie que j'ai eu à dupliquer, je vais juste bien reparamétrer. Donc, je vais ajouter la même police. Et je vais venir positionner ça là. Après, je viens créer un clip combiné, donc clic droit. Créer un clip combiné. Puis je viens dans ajustement. Je vais ajuster la coupe de cette manière-ci. Après, je viens dans vidéo, masque, ajouter un masque. Je prends le masque pellicule. Ensuite, je redimensionne cela comme ceci. Puis je viens adoucir à 20, disons 20. Et une fois que j'ai positionné le masque à ce niveau, je viens ajouter une première image clé. Ensuite, je viens ici et je glisse mon masque jusqu'en bas. Voilà ce que ça nous donne. Après, je peux ajuster l'image clé, la mettre jusqu'à la fin de la vidéo et faire un clic droit, afficher l'animation à vitesse variable. Puis je sélectionne le graphe et je viens prendre une animation. Je vais prendre accélération, je ferme. Lorsque je lis la vidéo, voici ce qu'on a à la fin. Et je peux également faire la même chose avec un logo. Donc, je viens dans Média. Je vais prendre le logo, par exemple, de DaVinci. Je le mets là. Même processus. CTRL-C, CTRL-V. Puis, je sélectionne le premier calque. Je viens dans Ajustement. Je fais ça. Après, Vidéo, masque, ajouter un masque. Puis, je prends toujours pellicule. J'ajuste comme ceci et je le repositionne. Tout en adoucissant les bordures. Je vais mettre à 20. Après, je peux créer une première image clé ici. Et je viens là. Je crée une deuxième image clé. En créant la deuxième image clé, je vais la mettre ici. Et je vais venir au milieu plutôt. Je vais descendre comme ceci. Donc voilà ce qu'on aura. Ça va descendre, puis ça va remonter. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux venir encore adoucir les bordures, comme ceci, pour avoir un bon rendu. Puis je fais clic droit, afficher l'animation, je sélectionne les deux graphes, comme ceci.
Puis, je prends une courbe. Après, je peux créer un clip combiné si je veux et regarder l'animation que j'ai au final. Maintenant, pour le dégrader sur le texte, je vais copier mon même texte que j'avais, CTRL-C, CTRL-V. Et avec ce dégradé, je vais encore faire CTRL-C, CTRL-V. Et pour le calque qui est en dessus, je peux changer de couleur. Je vais par exemple prendre une couleur, disons, violette comme ceci. Avec ce test, je vais créer un clip combiné. Après, je vais venir dans Vidéo, Masque et choisir un masque. Cette fois-ci, je vais prendre le masque divisé. Une fois que j'ai mon masque divisé là, je vais juste adoucir les bordures comme ceci. Et voici le rendu que nous avons à la fin. Je peux faire ça autant de fois que je veux avec plusieurs couleurs de mon choix. Je vais prendre un autre exemple. Pour cette fois, je vais modifier, je vais mettre par exemple une couleur noire. Après, je crée un clip combiné. Puis, je viens dans Vidéo, ajouter un masque. Je prends le divisé. Je peux inverser comme ceci, puis adoucir les bordures pour avoir ce rendu-ci. Avant, il était uniquement réservé à After Effects, mais maintenant le Spotlight effet est faisable sur CapCut. Pour cette dernière animation, j'ai toujours mon texte. Je vais sélectionner le texte en question. Je vais faire un clic droit, créer un clip combiné. Une fois le clip combiné créé, je viens dans Vidéo, Masque, ajouter un masque. Je vais prendre le masque sec. Je vais le redimensionner comme ceci. Je vais venir ici en bas, ajouter un peu de fondu. Donc, une fois que c'est là, je vais maintenant venir mettre des images clés. Je mets l'image clé ici. La deuxième, je la mets ici. Je fais ça ainsi de suite. Au niveau de ma dernière image clé, je vais venir ajouter une image clé au niveau de la taille. Puis je viens à ce niveau-ci, j'ajoute ici une autre image clé. Après, je viens à la fin pour révéler tout le texte. Donc, voici ce que nous avons à la fin. Après, maintenant, je peux jouer avec la vitesse d'animation. Clic droit, afficher l'animation. Je vais sélectionner tous ces graphes-ci. Je viens ici et je choisis accélération. Je fais de même ici. Et puis, c'est bon. Voici ce que nous avons à la fin. Souviens-toi, CapCut n'est plus un simple logiciel pour débutants. Avec cette nouvelle mise à jour, c'est devenu un véritable outil d'animation professionnel. Et souviens-toi, si tu veux aller plus loin, la formation MTest CapCut Mastery est toujours disponible. Elle ferme le 31 janvier 2026. Donc, je te laisse réserver un call avec moi. Le lien est dans la description de cette vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!